Aujourd'hui, on continue du coup à s'intéresser à notre moteur. Maintenant, on va commencer à arriver à une partie très importante, la partie lubrification. Voilà. Donc en fait, dans la partie lubrification, je prends en compte la pompe, évidemment, le circuit de refroidissement. On verra que du coup, entre-temps, on va avoir un thermostat très important, surtout si on commence à avoir des grosses puissances, pour avoir une huile à une température idéale. Et évidemment, on va s'intéresser au carter d'huile. Voilà, parce que le carter d'huile, quand on commence à prendre des jets latéraux, et ben du coup, il va falloir qu'on garde de l'huile dans notre pompe. Et on va voir aussi qu'il y a des pompes complètement extérieures. On va voir aussi le carter sec. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur Matforge Motor. Alors, on va voir un petit peu du coup le fonctionnement d'une pompe. D'une pompe, la plupart du temps, comment elles sont conçues. Donc voilà, donc ici c'est très simple. On a deux engrenages très longs. Plus vos engrenages vont être longs, plus vous allez admettre de débit. Voilà. Donc en final, ça se représente un peu comme ça. Quand vos engrenages tournent dans ce sens-là, le débit arrive par là. Et il ressort par ici. En fait ici ça vient combler, en fait c'est contre la paroi. À chaque fois que vous avez une dent, ça va venir emmener du liquide tout autour comme ceci. Voilà, donc là on a les pompes à engrenage comme ceci. Donc ça c'est sur les vieux moteurs, moi sur ma Manta GS6 c'est comme ça. Donc pour augmenter le débit de votre pompe, c'est pas compliqué, vous augmentez la longueur. Voilà. Et évidemment du carter adapté. Tant que vos tours minutes suivent, du coup la pression sera toujours au maximum. Tant qu'au final votre pompe n'empêche pas de tourner votre moteur, elle fournira autant de pression que possible. À partir du moment où vous aurez une pression vraiment trop forte, bon votre moteur se bloque ou les dents explosent ou la transmission explose. Mais alors là c'est vraiment très particulier. C'est pour ça qu'on a un limiteur de pression. Limiteur de pression, comment ça marche? Ici, hop, ici vous avez une bille. Voilà, avec un ressort. Alors attendez, je vais pas le faire comme ça parce qu'on verra rien. Donc ici, là vous avez quelque chose. Donc ici, voilà, là ça va à votre moteur ou à votre filtre à huile, etc. Ça va quelque part. Si vous avez une pression trop grosse, donc ici vous avez une bille avec un ressort. Évidemment, votre ressort il est taré. Voilà. Il est taré et ici ça revient directement au carter d'huile. Si votre pression est trop forte, votre bille recule et votre huile retombe dans le carter. Voilà. C'est pour ça que toutes les pompes obligatoirement sont limitées en pression avec un régulateur de pression. Ça permet d'empêcher les surpressions. Alors, il y a une technique très simple pour que votre pression continue à augmenter. Votre ressort ici, soit vous changez le tarage du ressort, donc un ressort beaucoup plus dur, soit derrière, on peut des fois souvent, derrière votre ressort, rajouter des rondelles. Voilà. Vous rajoutez de l'épaisseur, ce qui fait que votre ressort est encore un peu plus écrasé, et votre pression, par conséquent, est plus forte. Mais en aucun cas, ça augmentera votre débit, ça augmentera uniquement votre pression. Votre pression limite. Ça n'augmentera pas votre pression tant que votre pression n'est pas suffisante, que votre moteur ne tourne pas assez. Ça augmentera uniquement la pression maximale que votre moteur peut du coup supporter. Voilà, très important. Uniquement la pression, le débit, c'est une question de distance comme ça. Voilà. Alors, il y a des pompes aussi comme ça. Alors celles-là, elles sont assez particulières. L'huile arrive par ici. Voilà, ici ça tourne. En tournant, on vient entraîner la roue ici, qui est en noir. Voilà. Et en fait, c'est un peu le même système. On vient ouvrir, l'huile vient rester entre les dents ici et là. Voilà. Et vu qu'ici on se rétrécit, l'huile n'a pas d'autre choix que de sortir par ce petit trou. Ici. Donc ici, elle sort, enfin elle rentre par ici. En tournant, ça vient accompagner l'huile et ça ressort par là. Une fois de plus, pareil, juste après, vous avez du coup un limiteur de pression. Alors, par
contre, là, pour faire varier le débit, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir du coup changer la taille de vos dents. Voilà, donc là, on a du normal. Et ici, on vient changer la taille de vos dents. Évidemment, plus on augmente le débit, plus on en demande au moteur. Forcément. Voilà. Une fois de plus, la pression va varier avec votre ressort. C'est assez simple. Voilà. Donc ici, par engrenage double, comme ceci. Avec la longueur, on va faire varier le débit. Comme je vous dis, la pression est limitée par le limiteur de pression. En fonction de vos tours minutes, évidemment, votre pression va augmenter, votre débit aussi. Voilà. C'est pour ça que si vous avez un indicateur d'huile tableau de bord, au ralenti, ça va être assez faible dans les 2 bars, admettons. Et quand vous allez commencer à accélérer, vers 4 bars, ça va commencer à stagner. Parce que vous aurez atteint votre pression max. Voilà. Et ici, engrenage très spécifique. Pour changer le débit, il faut changer vos roues dentées. Très important. Alors, il existe différents carters. Voilà, les carters qui sont couramment utilisés en propulsion, parce que les carters traction sont différents, c'est ce style de carter. Voilà, alors je sais pas si vous voyez bien, en gros, vous avez du coup une grosse plaque, enfin une grosse plaque, un gros, comment dire, un gros réservoir de cette forme-là, et en dessous ici, hop, vous en avez un autre, mais dans l'autre sens. Voilà. Alors c'est très simple, c'est comme ça parce que comme ça votre huile reste dedans, reste au fond. Admettons votre huile ici, voilà, elle est à cette hauteur là. Ici votre huile du coup, il en a beaucoup si vous voulez. Du coup on a beaucoup plus d'huile grâce à ce style du coup de carter d'huile. Voilà, ce design du coup autorise bien plus d'huile. Alors à l'intérieur de ce carter d'huile d'origine, il n'y a pas de paroi, il n'y a rien. Hein. C'est normal, c'est standard, en tout cas pour les vieux moteurs. La plupart du temps, en compétition, on va être obligé de mettre des parois mobiles. L'avantage des parois mobiles, c'est que si jamais vous avez un virage dans ce sens, donc en fait vous avez la force de votre moteur qui pousse dans ce sens, ici ça va s'ouvrir, l'huile va pouvoir monter là. Par contre, ici, ça ne s'ouvrira pas. Voilà, parce qu'ici on va être contre. En fait, ici, si vous voulez, c'est un peu une porte. Là. En fait, vous avez votre porte comme ça. Et elle peut monter dans ce sens-là. Mais ici, elle est bloquée. Du coup, elle ne peut pas monter dans ce sens. Donc ici, dans un virage, on vient cloisonner. L'huile ne peut pas aller là. Du coup, elle va monter ici. Voilà. Et ici, votre crépine va être toujours alimentée en huile. C'est le plus important. Voilà. Parce qu'ici, quand on est dans un virage, il faut absolument penser au ballottement. Hein. Quand vous avez, hop là, un réservoir comme ceci, que vous mettez de la force dans un virage, évidemment, votre niveau, il sera comme ça. Il est toujours parallèle au sol ou en fonction de la force. Voilà. Le problème, c'est que si vous êtes comme ça et votre crépine d'huile, elle est là, ici, elle va aspirer du vide et évidemment, elle va aspirer de l'air. Évidemment, l'air est plus léger que l'huile. Du coup, la pompe, elle va aspirer que de l'air et pas d'huile. Voilà. Et là, par contre, vous pourrez dire adieu à votre moteur. Donc, ceci est un système très très important. Alors, il existe aussi une cloison fixe comme celle-ci. C'est une sorte de cylindre où votre crépine est directement dedans. Du coup, votre cylindre, d'ailleurs, il est un peu plus refermé. Voilà. Du coup, votre cylindre peut se remplir. Il ne touche pas vraiment le fond. Il peut se remplir. Par contre, pour se vider, c'est bien plus compliqué avec les ballottements. Voilà, du coup, votre huile est toujours là. Alors, une crépine, pour ceux qui ne savent pas, dans votre moteur, enfin, votre pompe à huile, elle aspire. Et pour aspirer ici, hop, voilà, on va mettre une crépine. La crépine, en fait, si vous voulez, c'est un pré-filtre. Donc en fait c'est un grillage comme ça, voilà. Ça permet de ne pas attirer des grosses limailles d'acier ou des grosses impuretés pour pas détruire votre pompe. Donc ici déjà on a une sorte de filtre pour commencer à aspirer l'huile. Voilà. Une fois qu'on est dans notre pompe, après notre pompe, on a du coup un filtre à huile. Par contre là c'est pour pas détériorer les pièces internes moteur. Voilà. Donc important. Ça, c'est le style de carter que nous, on aura du coup sur notre véhicule parce qu'on est en
propulsion. Voilà. En général, ce type de design, il est conçu parce que on a souvent la crémaillère de direction qui passe juste sous le moteur. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que ce carter est de cette forme-là. Voilà, ici, ça passe comme ça. Par exemple, sur la Corsa Turbo, c'est exactement le cas. J'ai dû faire un carter sur mesure, pareil, quasiment identique à celui-là, pour pouvoir installer ma crémaillère de direction et mon berceau avant. Alors, maintenant, on va s'intéresser un peu au sandwich et au filtre à huile. Donc, le filtre à huile, je vous fais pas de dessin, enfin, si, il est déjà fait. En gros, si vous voulez, votre filtre à huile va venir prendre l'huile, du coup, par l'extérieur. Voilà, et va le faire sortir par l'intérieur. Pourquoi par l'extérieur? Parce que c'est ici où il y a le plus de surface. Voilà, quand je prends un cylindre, ici, voilà un cylindre épais, hein, on va dire qu'il est épais. La surface à l'intérieur va être plus faible que la surface à l'extérieur. Évidemment, si on calcule, si on prend du coup le périmètre fois la hauteur du cercle interne et le périmètre fois la hauteur du cercle externe, on se rend compte que le cercle externe a bien plus de surface. Du coup, en fait, l'arrivée de là où il est censé y avoir peut-être des impuretés va être sur la partie la plus large du filtre. Voilà, c'est assez important du coup de savoir ça. Donc votre filtre, en fait, quand vous le regardez de l'intérieur, ce sera toujours propre. Par contre, quand vous le regardez du côté de l'intérieur, là, ce sera sale. Si, il est sale. Alors, voici le sandwich. Sandwich, ici, on envoie des conduits. Les conduits qui vont venir directement un radiateur d'huile. Voilà, évidemment, la taille du radiateur d'huile va varier en fonction du coup des températures internes de votre moteur. Il y a plusieurs tailles. Alors, si vous avez une petite prépa, vous en prenez un petit. Si vous avez une grosse prépa, vous en prenez un gros. Voilà. Mais en tout cas, si vous en avez un gros, grâce au thermostat qu'on va parler là, de toute façon, votre huile ne sera jamais trop froide. Alors, comment fonctionne le thermostat? Le thermostat, c'est très simple. Quand votre huile est froide, votre huile arrive de là, et après, elle part directement dans le moteur, en passant par le filtre. Donc elle passe par le filtre, on va dire qu'elle arrive. Elle arrive là, elle passe par le filtre, elle remonte ici dans le moteur. Voilà. Ce qui se passe, c'est que quand votre température d'huile est trop chaude, ici, cette pièce va faire en sorte que l'huile qui arrive là va obligatoirement passer par ici et par là. Du coup, qui va nous emmener directement à notre refroidisseur d'huile. Voilà. On appelle ça le thermostat. Voilà. En fonction de la température, c'est une sorte de ressort qui, à partir d'un certain nombre de degrés, va venir s'étendre ou se détendre. Voilà, ce qui va faire ouvrir ou fermer. Ça va empêcher du coup l'huile de passer entre là et là. Et ça va l'obliger de passer ici à là, pour faire la liaison. Si vous voulez, en fait ici, ici vous avez une sorte de trou. Voilà. Vous avez une sorte de trou. Ce trou permet de rejoindre directement le bas avec le haut. Ce qui se passe, c'est quand votre huile est trop chaude, votre cylindre ici, hop, il recule, il vient fermer ici. Par contre, il vient ouvrir ici. Voilà. Pour permettre l'huile de passer là. Et le seul chemin que l'huile a, du coup, pour arriver en bas, eh ben, c'est de passer par le refroidisseur et hop là, remonter par celui du dessous. C'est aussi simple que ça. Voilà, à quoi sert le thermostat? Il est indispensable, il faut absolument avoir une température du coup constante dans votre moteur. La plupart du temps, on tape dans le 80 degrés, 85 degrés pour température d'huile. Voilà, donc ce thermostat, évidemment, vous pouvez normalement le choisir suivant certaines températures. En général, c'est 80-85 degrés. Comme ça fonctionne exactement de la même façon que le thermostat. Voilà. Très très important pour une préparation moteur. Très très important. Voilà. Alors évidemment, vous avez aussi pour du coup les pompes à huile externes. Hop. Voilà. Vous avez du coup un thermostat carré comme ça, où là vous avez direction le radiateur d'huile et là direction une qui arrive vers la pompe.
voilà, et une qui arrive vers le moteur. Et en fonction de, on va venir soit choisir comme ça, soit interdire ça et obliger le moteur, enfin le circuit à venir être refroidi par le radiateur d'huile. Voilà, ça c'est très important. Il faut absolument que vous ayez, à partir d'un certain nombre de chevaux, de toute façon, il va falloir absolument avoir un refroidissement d'huile avec thermostat intégré. Ne pas mettre un radiateur d'huile sans thermostat. Sinon vous aurez des problèmes, votre moteur sera trop froid. Et c'est pas très bon. Du coup, pour la lubrification, vu que votre lubrification ne sert pas qu'à lubrifier, elle sert aussi à refroidir les pistons. Si vous mettez de l'huile trop froide, vous pouvez faire des chocs thermiques sur vos pistons et après vous pouvez dire adieu à votre moteur. Alors maintenant on va partir un peu sur le domaine compétition. Donc on avait vu que les pompes sont directement prises sur le vilebrequin. Ici, voilà, pour du coup la roue à engrenage comme ceci. Et ce qui peut arriver aussi, c'est qu'ici on a une chaîne qui descend jusqu'au carter, donc comme ceci. Voilà, et ici vous avez votre pompe qui est dans le carter. Voilà. Alors, quand on commence à taper dans des tourbillons extrêmement hauts, pas conçus d'origine pour le moteur, on va installer du coup une pompe externe. Voilà. On va installer une pompe externe. Hop, alors attendez. On va la faire plutôt en noir. On va installer du coup une pompe à huile externe comme ceci. Avec son axe. Évidemment, il va falloir le prendre directement en transmission sur le vilebrequin. Voilà. Donc là ici, on aura une transmission par courroie. Quel est l'avantage de cette pompe externe? Évidemment, cette pompe, elle va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle un carter sec. Qu'est-ce qu'un carter sec? C'est très simple. Vous avez votre moteur. Là, vous avez votre vilebrequin. Et votre carter d'huile, normalement, il est comme ça. Voilà. Sauf qu'ici, notre carter d'huile, il va ressembler à ça. Le carter sec veut dire tout simplement que l'huile n'est pas dans le carter. L'huile tombe dans le carter. On a un petit conduit comme ceci. Ça coule comme ça. Voilà. Et ce qu'on a ici, c'est un tuyau qui remonte. Il remonte jusqu'à l'arrivée du premier endroit de votre pompe. Ensuite, votre premier endroit de pompe va venir directement à un réservoir. Un réservoir d'huile. Voilà. Alors, sur le réservoir d'huile, il faut absolument mettre un vent. Qu'est-ce qu'un vent? En fait, c'est ce qui permet du coup d'avoir une liaison directement avec l'air libre pour éviter la dépression. Voilà. C'est une sorte de filtre. Ici. Donc vous mettez un filtre là, parce que ce qui se passe quand vous videz une bouteille d'eau mais que vous ne laissez pas l'air rentrer, et ben du coup la bouteille d'eau se rétracte sur elle-même. Et ben là c'est exactement pareil. Au fur et à mesure que votre moteur tourne, déjà la température de l'huile va faire changer la densité de l'huile. Donc forcément ça va faire des variations de volume. Très important ce vent. Donc ici notre premier arrivé, alors évidemment on peut choisir notre premier, notre dernière. En général sur le carter sec, on a deux endroits pour venir récupérer l'huile. On vient du coup, en fait c'est comme si votre pompe externe était une triple pompe. Ça peut être 4, ça peut être 5, etc. etc., etc. Donc sur la première, on va prendre sur le carter bas niveau devant, et la troisième dernière, on va le prendre sur l'arrière. Voilà, comme ça on récupère toute l'huile. Toute l'huile va directement aller en haut du réservoir ici. Voilà. Ici, du coup, on va remplir notre réservoir. Comme ceci. Voilà. Une fois que votre réservoir il est à cet endroit-là, évidemment, il va falloir emmener une pression d'huile. Du coup, on va venir prendre un piquage bas. On prend un piquage bas ici.
Voilà. Parce que le ballottement va pas avoir d'influence. Vu que votre niveau il est très haut, votre force, comme on a parlé tout à l'heure sur le carter, votre force droite et gauche ne va pas avoir d'influence sur le niveau de l'huile. Vu qu'en fait notre réservoir va être plutôt en longueur, et ben le ballottement va pas empêcher l'huile de rester tout en bas. Du coup ici on vient prendre, hop là, sur le troisième, ici, et le troisième, ce qu'on va faire, c'est très simple. Hop. Sur votre moteur d'origine, la plupart du temps, enfin quand votre pompe est prise sur le vilebrequin, votre vilebrequin qui est ici, votre pompe prend cette place, vous allez avoir une plaque vissable exactement avec les mêmes endroits de vis qui va remplacer votre pompe. Elle va remplacer la pompe d'origine. L'endroit où l'entrée d'huile moteur de pression est censée être, vous allez avoir un conduit. Ce conduit, il va directement aller à la pression de la pompe. Voilà. Alors évidemment, ce qui se passe, c'est qu'il peut aller directement là, mais comme on a vu tout à l'heure, on va passer par un refroidissement, on va passer par un filtre. Du coup, on va devoir mettre tout un système pour pouvoir refroidir l'huile. Parce que ici, il va falloir faire attention aussi que votre huile soit pas trop froide. Parce que ici, du coup, votre huile va être dégagée à l'extérieur. Il va falloir quand même mettre un régulateur de température. Ici, bon, évidemment, elle sera quand même chaude, mais il ne faut pas non plus que votre huile soit trop froide. Il va falloir faire attention à ça. Il y a tout un système, du coup, assez particulier sur ça. Évidemment, aussi, vous avez un radiateur d'huile. Alors là, je m'y connais pas trop assez pour savoir exactement où on va le mettre. Est-ce qu'on va le mettre du coup avant d'entrer l'huile dans le réservoir ou juste à la sortie du réservoir pour avoir une température idéale pour l'entrée du moteur. Et après on mettra un filtre tout simplement. Ça va être un filtre universel spécifique, un filtre du coup en forme de cylindre. Voilà, ça va être plutôt ça. Ou sinon il peut y avoir une plaque d'adaptation avec toujours le filtre d'origine et le sandwich. Voilà, il peut y avoir plein de configurations. Malheureusement, ce type d'installation coûte extrêmement cher. Par exemple, pour le C20XE, c'était 2000 balles, je crois bien, alors qu'il n'y a même pas le réservoir. Il y a uniquement la pompe, le carter sec et l'adaptateur, du coup, pour le moteur. Faites attention, quand vous récupérez votre huile, il faut faire gaffe aux températures, il ne faut pas mettre de l'huile trop froide comme je vous l'ai dit, et il va falloir du coup faire une bonne régulation. Donc du coup je pense que la taille du réservoir va avoir une certaine importance, peut-être même qu'il va falloir utiliser des réchauffeurs d'huile du coup électriques avec résistance pour pouvoir avoir une température d'huile adaptée. Évidemment si on est trop froid on va avoir un souci. C'est pour ça que le fait d'emmener dans un réservoir externe déjà va venir refroidir l'huile. Tout ça, faut faire attention, évidemment. Voilà, donc ce système-là, on ne l'achètera pas parce que c'est trop cher. Par contre, il est extrêmement bien quand on commence à monter dans des tours minutes extrêmement haut. Deuxième gros avantage, enfin troisième, puisque le deuxième avantage, c'est que même si votre moteur penche, votre voiture penche, votre réservoir ici alimentera toujours votre pompe. Et une chose assez importante, c'est que votre moteur, ici, enfin là on va dire que c'est le carter d'origine. Hop, là on a notre moteur, voilà, avec le vilebrequin. Tout ça, c'est la hauteur du carter d'huile. Évidemment sur les moteurs ça varie. Le carter sec, voilà sa hauteur. Hop, alors très simple, hein. Votre moteur, vous allez pouvoir l'abaisser pour abaisser complètement le centre de gravité du coup de votre véhicule. Évidemment, le moteur est la partie la plus lourde de votre véhicule. Plus votre moteur il est bas, plus votre centre de gravité va être bas. Moteur, déjà un 6 cylindres, ça va être dans les 250-260 kg. Donc forcément, si vous descendez de 10 cm, 265 kg, votre centre de gravité forcément va être plus bas. Voilà à quoi sert du coup ce carter d'huile. Ce système du coup à pompe externe. Voilà. Voilà un peu du coup ce qu'on pourrait peut-être utiliser sur notre moteur. On va voir si
On peut mettre un thermostat. Si on peut pas mettre de thermostat, on en mettra un après. Et après, on mettra notre circuit du coup de refroidissement. Et après, évidemment, on a notre filtre. Alors, voilà un sandwich sans thermostat. Voilà. Donc en fait, là, c'est simple, hein. Le conduit, c'est directement celui qui va ici. Donc voilà, on est obligé d'avoir l'un dans l'autre, vu qu'on n'a pas de thermostat. Ici, on en a un avec thermostat. Voilà, donc ici, ça rentre. Hop, là, et ça empêche de rentrer ici pour que ça puisse passer là directement. Voilà, donc dès qu'on est trop chaud, ça vient fermer ici. Et lui, il est obligé de passer par notre refroidissement. Si jamais on a du coup celui sans thermostat, il faut absolument mettre un thermostat ici. Le thermostat, hop, va faire en sorte que votre huile, tant qu'elle est froide, revienne directement. Si jamais votre huile, elle est trop chaude, elle continue, elle va au radiateur, elle revient et elle retourne dedans. Voilà, ce sont des pièces extrêmement importantes pour la bonne santé de votre moteur. C'est très important. Du coup, en fonction de ce qu'on a comme configuration, on mettra plutôt celui-ci ou plutôt celui-là. Voilà. C'est des universels, la plupart du temps, il faut juste regarder quand même le diamètre au cas où. Faut acheter pas non plus le premier qui vient, ils sont pas tous adaptables. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si les pièces internes moteur vous intéressent pour savoir quels sont leurs fonctionnements, leur utilité et surtout en fonction des puissances que vous voulez, ce que vous pouvez vous permettre de faire ou pas, rendez-vous sur Mode Forge Moteur.